plaisir pour un deuxième vlog. Vous avez été super enthousiastes à la publication du premier. En fait, j'ai eu je crois quasiment que des retours positifs et ça m'a fait vraiment super plaisir de voir que ça pouvait vous plaire tout simplement. Donc je réitère l'expérience. Pour ce deuxième format, du coup, je pense plus partir sur un weekly vlog comme je vous en avais parlé la dernière fois, puisque là aujourd'hui concrètement je vais pas faire grand chose, donc je vais juste vous emmener avec moi dans la cuisine comme l'autre jour, puisque je vais bientôt me préparer à manger. Par contre demain l'homme de la maison ne travaille pas, donc on va aller s'occuper du potager, donc voilà, je vous emmènerai avec nous pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancement. Bon, je viens de me faire couper dans mon élan par un transporteur en fait qui nous a apporté notre meuble télé. Ça faisait, je sais pas, peut-être 2-3 semaines qu'on l'attendait. On l'a commandé en fait chez Maison du Monde et je sais plus quel modèle c'est, mais il me semble que c'est de la nouvelle collection. De toute façon je vais vous le montrer, mais bon là on l'a juste déballé pour voir s'il n'était pas abîmé, mais bon en gros il n'est pas monté quoi. Donc le voilà dans son carton. Bon comme ça vous donnera absolument rien évidemment. J'essayerai de vous mettre un petit visuel en photo pour que vous puissiez voir. C'est un meuble télé un petit peu à l'allure vintage. En fait il est couleur frêne comme ça tout autour, et il y a deux petites portes de chaque côté, une blanche et une orange qui tirent un petit peu sur le brick, et les pieds ils doivent être ici je pense. Ouais, les pieds c'est des pieds vous savez en métal comme ça. Bon je pense que je vais pas m'aventurer à le monter toute seule parce que si je fais des bêtises je vais un petit peu me faire gronder. J'avais monté nos chaises qui sont juste ici, que on avait commandé sur le site Maya Pitcher qui s'appelle désormais Happy Connection. Donc si vous cherchez des chaises dans ce style là, je vous conseille très vivement ce site parce qu'honnêtement la qualité est vraiment plus qu'au rendez-vous pour le prix. Bon ça reste des chaises un petit peu chères, hein, je sais plus à combien ça revient à l'unité, mais nous on a pris un pack de 6, ce qui fait qu'on a une réduction quand même assez conséquente. Et alors je sais plus exactement hein, pour vous dire, mais à mon avis c'était aux alentours de 450 € les 6 chaises. Donc si vous ramenez ça à l'unité, honnêtement ça fait franchement pas très cher. Vous regardez chez Fly ou même ailleurs, toutes les chaises un petit peu stylées dans ce genre là, ça monte très facilement au-dessus de 100 €, donc on en est vraiment très content. Tant qu'on est dans la déco, j'en profite pour vous montrer mes dernières petites acquisitions, à savoir un petit miroir comme ça en forme d'ananas sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai trouvé dans une petite boutique à Rennes qui s'appelle Le Petit Souk, je crois que c'est ça, et qui est située place du Champ-Jacquet pour celles qui connaissent, enfin en tout cas pas très loin de la place. Et à côté on a disposé un petit double panier comme ça de la marque Ubge, je sais même pas trop comment on doit prononcer, c'est une marque danoise il me semble, qu'on a trouvé sur des coquelicots, et on a décidé en fait avec mon amoureux que moi j'aurais le panier du bas, donc pour mettre que ce soit mon courrier ou voilà les petites choses dont j'ai besoin pour sortir ou autre, et lui aura le panier du haut, comme ça voilà tout sera bien organisé. Et on aimerait beaucoup trouver pour aller juste en bas un espèce de petit meuble un peu vintage. Bon pour l'instant on a vous savez un cube comme ça Ikea, mais bon qui va sûrement pas rester là parce que je trouve que c'est pas très esthétique. On a aussi acheté chez Habitat cette table basse vraiment toute simple. En fait on voulait vraiment une table basse épurée et complètement sobre parce que bon on a déjà voilà le tapis ultra coloré aux formes géométriques. On savait qu'on allait avoir un meuble télé un petit peu plus coloré, donc on voulait vraiment rester dans la sobriété pour la table basse. Et celle-ci on l'a trouvée vraiment pas chère en fait. On voulait pas vraiment mettre voilà plus de 100 € dans une table basse, et il me semble qu'elle est à 49 ou 59 €. Les pieds sont en chêne massif et le plateau en métal blanc. Il existe également un plus petit modèle il me semble, donc plutôt version carrée, puisque celle-ci vous voyez elle a une forme un rectangle. Et elle existe en noir et elle a des couleurs un petit peu plus pastel, donc menthe et jaune si je dis pas de bêtises. Donc bon d'habitude Habitat c'est pas un magasin dans lequel on va très souvent parce que les prix sont franchement pas donnés, mais là je sais pas, je suis tombée dessus un petit peu par hasard et voilà elle est vraiment très bien. Donc si vous cherchez une table basse pas trop chère mais avec un style un petit peu sobre et chic comme ça, je vous conseille d'aller faire un tour chez Habitat. Alors pour le tapis, parce que je pense qu'il y en a qui vont me le demander, c'est pas un tapis en fait, c'est un kilim qu'on a ramené de Turquie puisqu'on a été en
à Istanbul pardon, et en Cappadoce en juillet l'année dernière, et on voulait vraiment se ramener un bon souvenir matériel de là-bas. On n'était pas du tout dans l'optique de ramener un tapis ou un kilim, et puis on est tombé sur un vendeur adorable, avec qui on a passé toute la matinée. En fait, il nous a offert le thé, il nous a fait un cours sur le tissage, etc. On a vraiment accroché avec lui. Et du coup on s'est dit qu'on allait ramener un kilim. Il a très très vite cerné nos exigences, nos goûts, etc. Donc ça c'est un tapis qui a été fait de manière vraiment ultra traditionnelle. Toutes les couleurs sont issues de colorants naturels. Si j'avais un conseil à vous donner si vous partez en Turquie et si vous projetez de ramener un tapis ou un kilim, c'est de ne pas l'acheter à Istanbul, puisque là-bas c'est vraiment de la production de masse en fait. Les tapis sont pas du tout, dans la grande majorité des cas bien sûr, mais les tapis sont pas du tout faits de manière traditionnelle, artisanale, etc. Ils sont faits vraiment, ils sont fabriqués en grosse quantité dans des pays comme le Kazakhstan. Les couleurs certes sont jolies, mais elles sont souvent issues de colorants artificiels, etc. Donc bon, après voilà, ça dépend de vos goûts et de vos exigences évidemment. Nous, comme je vous l'ai dit, on l'a acheté dans une petite boutique en Cappadoce, voilà, dans le fond d'une petite ruelle, vraiment la boutique qui paye pas de mine, et voilà, on a vraiment eu une très très belle surprise. Et juste à côté du canapé, j'ai mis le porte-revue en rotin qu'on a déniché dimanche dernier lors de notre tournée traditionnelle des vides-greniers. Bon, je sais pas si ce sera sa place définitive, ni si ce sera sa fonction définitive. Pour l'instant, en fait, j'ai mis tous nos plaids dedans, puisque vous avez probablement dû voir dans mon dernier haul déco que je suis une madame plaid, et chérie en a un petit peu marre de les voir traîner partout, donc pour l'instant je les ai mis dedans, et puis finalement je trouve que ça rend pas si mal que ça. Donc pour l'instant c'est là, je sais pas si ça restera comme ça, mais en tout cas voilà, pour l'instant ça me convient bien. Coucou, on est donc dans ma cuisine puisque c'est l'heure de manger, et je vais pas me casser la tête en fait, je vais manger ce que j'ai mangé hier midi. En fait j'avais fait un espèce de gratin poireaux, chou-fleur avec des dés de tofu et un petit peu de chapelure de riz. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc il en reste à peu près la moitié du plat, donc je vais pas tout prendre, je vais en prendre une bonne assiette parce que j'ai un peu faim, mais je pense qu'il en restera encore. Pour la recette, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous faites cuire à la vapeur vos poireaux et vos choux-fleurs. Alors par contre en quantité, il me semble que moi j'ai mis 5 poireaux pour un plat comme ça. 5 poireaux, une demi-tête de chou-fleur, j'ai mis également des dés de tofu fumés dedans, mais si vous ne mangez pas de soja, c'est pas du tout obligatoire. Un petit peu de crème végétale par-dessus, il me semble que j'ai mis du millet, je crois, ou de l'amande, je sais plus. Non, je crois que c'était du millet ou du riz. Enfin bref, n'importe quelle crème végétale fait l'affaire. Et puis un petit peu de chapelure de riz par-dessus, qui est une chapelure du coup sans gluten, pour faire croustiller tout ça. Et c'est franchement super bon. Même le chéri Omni aime beaucoup ce plat, donc je vous conseille vivement d'essayer parce que c'est vraiment super simple et vraiment rapide à faire. Pendant que mon plat se réchauffe, je vais me préparer un petit crumble pomme framboise que je fais super souvent et qui est très très simple à réaliser. Donc je vais vous montrer la recette, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué et c'est absolument pas prise de tête. C'est en fait comme une recette de crumble normale, sauf qu'à la place du sucre raffiné, j'utilise du sucre complet. En farine, j'utilise une farine semi-complète ou complète, enfin bref, une farine un petit peu spéciale. Là, je vais prendre de la farine de coco que j'aime énormément parce que voilà, elle a un petit goût de coco un petit peu vanillé comme ça que j'aime beaucoup. Et à la place du beurre, moi j'utilise de l'huile de coco parce que comme elle est solide, c'est assez pratique de travailler ça avec la farine et le sucre. Pour les proportions, je fais ça vraiment au nez. Je saurais vraiment pas vous dire combien de grammes précisément, etc. je mets. Mais en général, je mets mi-sucre, une mesure de... Enfin, un volume de sucre, pardon, je vais y arriver. Un volume de sucre, un volume de farine. Et ensuite, je rajoute de l'huile de coco au fur et à mesure en émiettant avec mes doigts. Et puis une fois que la texture me convient, j'arrête tout simplement. Donc je verse mon sucre. C'est la première fois que j'essaye avec ce sucre là. C'est un sucre de canne complet du Pérou qui s'appelle Panela. D'habitude j'utilise plutôt du Rapadura, du Muscovado, etc. Enfin il y a plein de sortes. Celui-là est vraiment très très bon. J'ai eu l'occasion déjà de le goûter dans d'autres préparations. Donc du sucre, de la farine de coco. Hop. Je commence déjà à mélanger. Maintenant, je prends de l'huile de coco. Donc encore solide, hein, faut surtout pas la faire fondre puisque c'est comme ça qu'on va obtenir la texture d'un crumble en fait.
Bon, alors évidemment ça n'a pas le goût du crumble comme on le connaît, j'allais dire dans l'alimentation conventionnelle, hein, avec du vrai beurre, etc. Mais ça fait plutôt bien la blague, hein. Je vais peut-être pas mettre cette cuillère là, je vais essayer de mélanger d'abord avec ce que j'ai mis. Donc comme un crumble classique en fait, hein, on émiette du bout des doigts pour que ça fasse des espèces de petits morceaux comme ça pour avoir une texture sableuse. Ah, ça c'est mon four pour me dire que le gratin est prêt. Voilà à peu près ce que ça donne, je sais pas si vous verrez grand chose. Bon, la texture me paraît plutôt bien, donc je vais le laisser de côté et puis je vais m'occuper du coup de couper mes fruits, enfin mes pommes, puisque les framboises elles n'ont pas besoin d'être coupées. Je mets un morceau de pomme de côté pour Luigi parce qu'il adore ça, donc voilà, j'ai un peu pris l'habitude de le faire en fait depuis que j'ai vu qu'il aimait beaucoup ça. Donc je dispose mes pommes et mes framboises dans un petit plat. J'ai peut-être vu petit là pour le plat. C'est pas grave, ça va aller quand même. Hop. Bon, les framboises, j'en mets pas beaucoup, c'est juste histoire d'avoir une petite touche de fruits rouges. J'enfourne le plat à 180 degrés, mais bon, un peu plus, un peu moins, je sais pas si ça changerait grand chose, pour une quinzaine de minutes à peu près. Donc voilà mon assiette pour ce midi, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, on verra, mais j'ai super faim donc j'ai pas mal chargé. Donc j'ai mis le gratin que je vous ai présenté tout à l'heure, du coup poireaux, chou-fleur, des tofu avec la petite chapelure de riz. J'ai mis 2 petites galettes que j'ai préparées avant-hier en fait, c'est des galettes faites maison à base de millet, de lentilles corail. J'ai mis un oignon, des raisins secs et des graines de sésame, je crois que c'est tout. Oui c'est tout. Et puis je me suis mis également 2 petites craquines d'épeautre avec une tartinade, petits pois, lait de coco et menthe que je vous ai partagé sur Instagram il me semble, hein. Et le gros avantage de cette tartinade en fait je m'en suis rendu compte hier, c'est qu'elle peut très bien faire office de purée. Il vous suffit en fait de la réchauffer et ça se marie très très bien en accompagnement de galettes de céréales etc. Donc voilà, double casquette, c'est plutôt un très très bon point. Sur ce je vous laisse, je vais manger mon énorme assiette et puis je vous retrouve tout à l'heure du coup pour la suite du crumble. Et du coup encore une fois rien de compliqué, on prend le crumble qu'on a préparé tout à l'heure et puis on le verse tout simplement sur les fruits en fait. Bon du coup j'ai vu un peu gros, j'en ai fait beaucoup mais c'est pas grave. Hop voilà, on étale. On le laisse reposer, je sais pas, peut-être 2-3 minutes, le temps que la noix de coco fonde un petit peu. Et puis après, ce sera l'heure de déguster. Si vous êtes une gourmande comme moi, vous rajoutez quelques petites choses par-dessus. Là, moi, je vais mettre des éclats de fèves de cacao parce que je trouve ça vraiment super bon. Et puis ça va rajouter un petit peu de craquant et de croustillant qu'on a un petit peu perdu forcément avec l'huile de noix de coco qui a fondu. Voilà, un petit dessert ultra simple, pas prise de tête, rapide à réaliser et vraiment super super bon. Je vais aller donner son morceau de pomme à Luigi, donc je pense que ça va vous faire plaisir de le voir, donc je vous emmène avec moi. Monsieur est en train de dormir dans le coin de l'escalier, donc je sais pas trop si ça va l'intéresser, hein. Parce que pour celles qui ne savent pas, en fait, il est en liberté tout le temps maintenant. Avant, on l'enfermait dans sa cage qui est juste ici, du coup, la nuit. Puisque comme on a un chat également, une petite persillette, on avait un peu peur qu'il se passe un drame, quoi. Et puis bon, finalement, ça se passait plutôt bien la journée. Donc on a décidé de le laisser sortir tout le temps. Du coup, maintenant, il est tout le temps en liberté. Peu importe qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Oh là, attention. Oh, les étirements du matin. Salut!
Bon alors par contre il va falloir que je nettoie à côté parce que là il a foutu un sweep pas possible, il m'a mis des copeaux partout. En général je balaye tous les 2 jours mais là j'ai balayé hier et c'est déjà le foutoir pas possible. Donc je pense que je vais repasser un petit coup tout à l'heure. Donc là on est vendredi et comme prévu on est dans le jardin avec mon amoureux. Je vais déjà vous montrer l'avancement par rapport à l'autre jour. J'essayerai de vous caler un espèce de petit avant-après côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte. Je pense qu'il y a eu un énorme changement puisqu'on a viré vraiment toutes les ronces etc. qui étaient sur le grillage. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, l'entrée ici, ça fait vraiment du bien de pouvoir voir le grillage. L'arbre qui est ici c'est pareil, il avait vraiment trop souffert, il avait plein de branches de casser et de tomber dans les ronces etc. Donc on a en fait entassé du coup toutes les ronces dans le gros tas que vous voyez là-bas. Il nous reste encore vraiment à balayer etc. autour des bordures, mais il y a vraiment du mieux. Le grillage du coup qui était plié et cassé dans le fond là-bas, je pense qu'on va le laisser tel quel pour faire une deuxième entrée en fait ou sortie du jardin, puisque comme la prairie qui est juste à côté est également à nous, voilà, ça nous fera un accès un peu plus court. Et puis là la haie du coup est en train de se faire tailler par monsieur, je pense qu'il a quasiment fini. Bon il fait comme il peut, ça me paraît pas évident parce que le sol est pas tout à fait droit. Voilà ce que ça donne du fond du potager en fait. Donc je pense que les carrés on les concentrera vraiment sur la partie droite, puisque là dans tous les cas on a 2 arbres ici, donc si on plante des trucs pas trop loin des arbres, ça poussera pas dans tous les cas. On a également un arbre là-bas, donc voilà, je pense qu'on va vraiment concentrer les carrés ici. Ce qui nous embête un petit peu, c'est que juste derrière le grillage en fait on a un champ de culture conventionnelle en fait. On a vu l'agriculteur il y a quelques jours semer son engrais. Bon après voilà, il n'y a pas trop le choix. Moi j'aurais beaucoup aimé mettre une haie, mais je sais pas, moi dans ma tête on achetait une haie déjà toute faite et le chéri m'a dit non mais tu te rends pas compte, une haie pour qu'elle pousse ça prend du temps etc. On peut pas se permettre d'acheter une haie comme ça déjà toute faite et la planter, surtout que là planter là-dedans je suis pas sûre que ça soit très nourrissant comme sol. Bref, on verra bien. Dans tous les cas, les carrés seront franchement pas trop près du champ, puisque comme je vous l'ai dit, on va vraiment se concentrer ici. On a une haie de ce côté-là. Bon après, voilà, on verra bien, mais pour l'instant, en tout cas, on ne fera rien de spécial par rapport à la proximité du champ. En tout cas, je pense pas. Et pour ce qui est du poney, du coup, vous avez sûrement dû voir la photo sur Instagram, enfin si vous me suivez sur Instagram, on a trouvé notre petite perle rare chez mon papa en fait, puisque mon papa est un grand adepte des animaux, il en a un petit peu partout. Il avait un âne qui s'appelle Réglisse et qui est juste mais adorable. Il l'a trouvé, enfin c'est quelqu'un qui lui a donné en fait, puisque la personne s'en séparait. Et j'ai eu un méga coup de cœur en fait, j'arrêtais pas de le caresser, enfin il était super doux, hyper câlin, et en fait il s'est même agrippé à mon manteau, il ne voulait plus le lâcher en fait. Donc du coup voilà, ça nous a fait beaucoup rire, il est littéralement tombé amoureux de moi. Mais bon, le chéri ne veut pas d'âne puisque ça fait vraiment du bruit, et comme on a des voisins pas très loin, même s'ils sont super cool, on se doute que ça doit pas forcément être agréable d'entendre un âne à 8 h du matin un dimanche. Du coup on est parti sur un poney qui est un Shetland, donc voilà, tout petit, toute mignonne. Elle a déjà un prénom apparemment, elle s'appelle Flicka. Mais bon, elle n'est pas encore habituée à ce prénom là, donc je sais pas si on changera ou pas, parce que moi j'ai l'habitude de donner j'aime bien les prénoms un petit peu rigolos et hors du commun pour les animaux, donc genre ça me dérangerait pas de l'appeler je sais pas moi, Brigitte ou Marguerite par exemple. Donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, j'essaierai de vous filmer dans un autre vlog si ça vous intéresse, l'arrivée de ma petite ponette. Et puis je pense que c'est tout du coup pour le jardin. J'espère que vous aurez pu vous rendre compte de son avancée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. Salut!